Mes achats manga du mois de mars 2025, donc tu l'as vu, on est dans le fauteuil, on va discuter un petit peu de mes achats, qu'est-ce que j'en ai pensé. Ce mois-ci j'ai lu 13 tomes et je vais te donner mon avis, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner si jamais ça te plaît, et on est parti. Alors Instinct, El Famoso, manga de Inoxtag qui a fait tant parler de lui, je l'ai pas acheté, on me l'a prêté, c'est le seul qu'on m'a prêté. Donc il faut savoir que Inoxtag a surtout donné son nom et les idées, mais c'est surtout Charles Compin et Basile Mono qui ont fait respectivement le scénario et le dessin. J'avoue que j'ai pas sauté dessus, j'ai regardé le documentaire Kaizen, j'ai bien aimé, mais vu que c'est un peu le produit de youtubeurs, j'avais quand même une appréhension, j'avais lu des critiques qui disaient que ça reprenait quand même pas mal de clichés. Alors c'est pas si mauvais que ce que je pensais, c'est même plutôt cool, l'histoire est prenante, mais ça réinvente rien de nouveau, c'est quand même pas mal de clichés, on mélange un petit peu tout. Mais on est quand même sur une ambiance assez sombre, je m'attendais vraiment à du pur shonen. On est un peu entre le shonen et le seinen, mais bon voilà, du coup on découvre un héros qui va découvrir un pouvoir, qui va rejoindre une groupe de héros, du coup ça donne un peu envie de lire la suite. Donc c'est un grand format, avec quelques pages couleurs, quelques dessins qui sont parfois bancals, mais quand même d'autres qui sont assez stylés. Donc en vrai je recommande quand même de se faire son propre avis, mais je savais un peu à quoi m'attendre et du coup j'ai pu apprécier ma lecture, mais du coup voilà, un petit peu mon avis sur ce Instinct. Ensuite on part sur les suites de mangas que j'ai acheté, donc Partners 2.0 le tome 8, Insomniac le tome 14 et Wakfu la Grande Vague le tome 2. On va commencer par Partners parce que je viens juste de le lire. Donc si tu connais pas, c'est quand même un manga pour public averti, déconseillé moins de 16 ans. Moi je me les lis par 2 ou 3. Là, j'ai feuilleté un peu le 6 et parce que j'avais pas lu le 7 et du coup le 8 qui est sorti. Donc ça commence un petit peu à avancer parce qu'on voyait que les personnages un petit peu 2 par 2 mais pas forcément liés les uns avec les autres. On commence à avoir Tomoka, c'est la personnage principale, avec la sœur et la chef qui se rencontrent tout ensemble. Il y en a une qui fait en sorte que personne ne croise l'autre personnage principal, le héros, parce qu'elle se doute que ça peut faire des problèmes. Voilà. Également, ce même héros qui va reprendre un petit peu sa passion pour la musique, et ça, je trouve ça grave cool. Chacun approfondit un petit peu ses passions, donc lui la musique et elle va se mettre au sport justement, à la salle, pour garder la ligne, tout ça, c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir, manger sain et tout. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était quand même très orienté sur, ils font l'amour, ils mangent ensemble, ils vont au boulot, et puis voilà, et ça tourne un petit peu en rond, mais là du coup j'ai vu quand même une bonne avancée, ça part dans le bon sens du terme, mais j'aimerais quand même que ça commence un petit peu à se terminer, ça fait déjà 8 tomes, je vais pas en acheter 50 comme ça, donc si ça pouvait faire 10-12 tomes maximum, ce serait super. Ensuite, Wakfu la Grande Vague, et la suite du manga français qu'on avait vu. Pour rappel, il faut avoir quand même vu la saison 4 avant de lire ça. On a un peu plus les motivations du méchant, et ce que j'adore dans Wakfu, bon déjà au-delà du dessin qui est incroyable, mais ce que j'adore c'est vraiment qu'on a des méchants qui pensent faire le bien, qui ont des bonnes motivations et tu pourrais prendre parti pour eux. Et en vrai, ce qu'ils disent, c'est pas con. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Mais du coup, Yugo et Adama, ils vont quand même faire en sorte de protéger le monde, d'assumer leur rôle de gardien. On va avoir Joris qui va revenir et Julite qui apparaissent dans le film Dofus le film livre 1, directement en tant que personnage principal et antagoniste. Et donc voilà, Joris qui a pas mal d'importance dans ce tome, on découvre un petit peu des petits secrets, il va venir en aide à certaines personnes, et donc je vous recommande. Il y a également le tome final de Insomniac, donc c'est une petite romance que j'avais commencé il y a pas mal de temps. Je pense pas en faire une critique parce que j'ai trouvé ça sympa, mais pas incroyable non plus. Si t'as pas lu beaucoup de romances, ça peut vraiment t'intéresser. Moi j'avais vraiment eu un coup de cœur sur le chapitre 1 qui était dispo gratuitement, et le tome 1 en général. Les dessins sont vraiment cool, mais au final c'est sympa, les relations avancent petit à petit. On a quand même l'héroïne qui va avoir un certain problème, donc je veux pas forcément en dire trop pour pas te spoiler, mais c'est quand même assez touchant, l'histoire se conclut. Voilà, du coup c'est en 14 tomes, donc peut-être que si l'histoire avait pas été un peu tirée en longueur, j'aurais peut-être plus apprécié, mais au final je trouve ça un petit peu long. Mais c'est quand même sympa, donc si jamais t'as rien d'autre à prendre, ça peut être une petite recommandation. Ensuite, la lecture du mois, Ichinose Family's Deadly Sins. J'en ai parlé récemment dans une petite vidéo, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup, j'ai pas été déçu. Donc pour rappel, c'est la même autrice que celle du péché original de ta copie, Taizan 5 je pense, qui nous a fait une petite histoire courte en 6 tomes, donc un peu plus longue
que la précédente, mais vraiment dans les mêmes thèmes, le même dessin, des choses assez sombres. Le pitch de base, c'est que c'est une famille qui n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé avant leur accident. Au final, la raison de l'accident n'est pas forcément hyper important. Ce qu'il y a, c'est que ça va surtout être centré, sans te spoiler, sur est-ce qu'on est vraiment dans la réalité ou pas. Et il va y avoir une petite boucle temporelle. C'est pas forcément le gros du sujet, mais ça va apparaître. Donc si jamais c'est pas ton truc, voilà, peut-être faire attention. Mais globalement, c'est vraiment très intéressant. Ça parle de liens, ça parle de la famille. Est-ce que les liens du sang sont vraiment si importants? Est-ce qu'on peut créer une famille alors qu'on n'a pas de lien de sang? Est-ce qu'on va forcément avoir des conflits en famille? Comment on peut les régler, tout ça? Mais après, je ne vais pas trop déborder non plus parce que je pense faire une critique dédiée dessus. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment kiffé et je te recommande énormément. Et enfin, la surprise, Sunken Rock, je m'y suis remis donc avec les tomes 8, 9 et 10. Parce que je suis tombé dessus dans un magasin d'occasion. Je les avais commencés et là, j'ai retrouvé exactement l'endroit où je m'étais arrêté. Donc je m'étais dit que je reprendrais un jour, et je savais pas spécialement de moment, mais du coup là j'avais l'occasion. Je les ai pas encore lus, mais du coup dans le magasin d'occasion, j'ai vu qu'il y avait la suite après ce tome 10. Donc s'ils y sont toujours, et ben, je les achèterai le mois prochain, je les compléterai petit à petit. Je pense que j'attendrai d'en avoir encore quelques-uns pour les lire, j'aime bien faire ça pour les séries, pour que ça avance assez rapidement, parce que lire les tomes un par un, c'est un peu frustrant, surtout quand les séries sont terminées. Mais du coup, bah voilà, Sunken Rock, j'en avais pas encore parlé sur la chaîne parce que je voulais avoir un peu plus de recul. Mais va falloir que je me replonge dedans parce que ça commence à faire pas mal de temps que je l'ai pas lu. Mais du coup, un manga assez sombre, assez violent, assez sexuel aussi. Attention aux plus jeunes. Il se passe en Corée avec un personnage principal assez charismatique, mais également très drôle. Faut savoir, il y a quand même de l'humour. Voilà, donc dessin de Boichi le Goat, celui qui a également fait les dessins de Dr. Stone. Il y a 25 tomes, je verrai si je continue jusqu'à la terminer complètement. Mais jusque-là, j'avais trouvé ça cool. Donc je t'en dirai plus une fois que j'aurai lu. Petit aparté également sur Terrarium, le coffret intégral que j'avais acheté le mois dernier, que j'ai lu, et je voulais t'en parler un petit peu ici parce que je n'ai pas forcément parlé en critique, parce que j'ai été un petit peu déçu. J'avais pas spécialement d'attente, mais alors après je sais pas si c'est le contexte dans lequel je l'ai lu. Je suis un peu fatigué ces temps-ci, et du coup je commence un peu à m'endormir devant. Mais j'avoue que c'était sympa, mais j'arrive pas à trouver des mangas qui soient post-apocalyptiques ou aussi un peu cyberpunk, qui me passionnent de ouf. Récemment en animé, j'ai vu Cyberpunk Edge Runner, mais en manga. Également Alma, j'ai peut-être montré dans les achats manga, mais que j'ai pas fait en critique, parce que c'est pareil. Les deux m'ont pas forcément hyper emballé, pourtant le thème aurait dû. Donc dommage pour moi, mais peut-être que ça te plaira. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas le cas, à partager à tes potes si ça t'a plu, n'hésite pas également à me soutenir sur Tipeee si tu peux te le permettre, si j'ai pu te faire découvrir quelques œuvres sympas ou au moins te faire passer un bon moment, c'est vraiment le plus important. Moi ça me fait plaisir de t'en parler, mais malheureusement je peux pas vivre de ça pour l'instant, donc ça fait une petite compensation. Enfin voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ciao!